Moi je pense qu'il y a une chose qui est super importante après l'hiver, c'est de ranger l'atelier parce qu'il y a plein de bordel. Et si on veut travailler correctement tout l'été, il faut se mettre dans les meilleures conditions possibles. T'as cru que j'avais rangé tout l'atelier pour faire de la rénovation? Eh ben non, il faut quand même se faire plaisir de temps en temps. Allez, trêve de plaisanterie, on se remet au travail. Bonjour, Passion Rénovation reprend du service et j'en ai pas fini d'aller faire des allers-retours à la déchetterie parce qu'aujourd'hui, les travaux reprennent exactement maintenant. Wow, ça fait peur. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé pour moi durant cette longue période hivernale, vous pouvez aller voir juste là, la dernière vidéo, ça résumera pas mal. Le fait que les travaux n'aient pas beaucoup avancé. Je vais faire un petit bilan de ce qui s'est passé l'année dernière et vous expliquer ce que j'aimerais bien faire cette année. Là, je suis en face de la baie vitrée, donc l'année dernière, les travaux principaux ont consisté à faire la maçonnerie et à poser les nouvelles fenêtres. Donc à la base ici, si vous vous souvenez bien, c'était 2 chambres. Là, ça fait déjà un bel espace. Le linteau a été créé l'année dernière avec la baie vitrée de 4 mètres. À l'extérieur, on a aussi fait la maçonnerie pour pouvoir poser les fenêtres du dernier étage. La toiture, vous l'avez vu dans le dernier épisode, a été complètement réisolée et refaite avec du bac acier. Et cette année, j'aimerais bien pouvoir refaire tout ce plancher. Ça bouge beaucoup, c'est trop bas. On va refaire tout le solivage sur tout l'étage. Il y a à peu près 60 mètres carrés. Et j'aimerais pouvoir quasiment finir cette grande pièce en ouvrant ces cloisons pour en faire une grande pièce à vivre avec la cuisine au bout. Un espace salon ici avec un poêle et l'escalier derrière ce mur qui va monter à l'étage. Et moi je vis juste en dessous, donc il va falloir garder un minimum de propreté car actuellement mon espace de vie c'est ça. Petite salle à manger avec cuisine et une chambre avec l'ordinateur où je fais tous les montages pour Passion Rénovation. Je vais aussi devoir en faire toute l'électricité parce que c'est vraiment pourri. Pour le moment c'est vraiment basique, c'est des fusibles. Et la plomberie pour ramener de l'eau dans la future cuisine. Bon, on la débarrasse cette chambre ou quoi? Ça s'allume encore là. Voilà, c'est éteint. Ça s'allume. Voilà, c'est éteint. Voilà, c'est allumé. Démolir, c'est un plaisir. En plus, quand c'est des petits murs comme ça, en bois, avec des tasseaux, pas besoin d'être Rambo, il y a juste besoin d'un petit marteau. Alors, est-ce que ça changerait pas complètement la physionomie de la pièce? C'est du volume, c'est grand, c'est aéré. Et heureusement que c'était aéré parce qu'à partir de ce moment précis, j'en prends plein la gueule de poussière. Merci le masque. Jour 2, aujourd'hui je commence à enlever tout le plancher. À commencer par les lattes qui sont au-dessus, le mâche-fer qui est au milieu entre les solives et peut-être les solives. J'espère que je vais pouvoir bien avancer parce qu'il y a du taf. Ça bouge. Oups. Et voici la première poutre. Pour le petit côté culturel, le mâche-fer est le résidu de la combustion du charbon et du minerai de fer qui provenait des usines sidérurgiques de la vallée et qui était utilisé en construction aux alentours des années 60 pour isoler soit les planchers soit les murs, car il avait la propriété d'être aussi isolant que du parpaing creux, ce qui finalement est pas grand chose. Et ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que finalement ça fait beaucoup de poussière. Mon ami la poussière, en ce moment j'en mange. Alors tout ça, ça représente à peu près 3 jours et demi de travaux, pour un budget égal à 0, vu que j'ai travaillé tout seul, hein, comme un con. Merci quand même de me suivre, ça fait plaisir. On est bientôt 10 000 j'ai l'impression, non? Allez! Oh!
Ça change pas la vie, mais ça aide quand même à faire les vidéos. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Mais c'est quoi cette voix là? J'ai bouffé trop de poussière moi.